Monsieur le ministre, vous nous soumettez aujourd'hui, 9 décembre 2019, le plan d'action climat et énergie de la ville de Lyon pour la période 2020-2026. À l'approche de Noël, voici un gros paquet cadeau de 35 mesures pour un montant total de 121 millions en budget. Ce qui est curieux, c'est qu'en janvier 2013, lors de l'adoption du plan climat et énergie de notre ville, il était bien question d'un plan d'action, mais il a fallu attendre septembre 2015 pour que soient formellement présentées 79 actions sur la période 2015-2020, pour un montant affiché de quelques 71 millions d'euros. D'un côté, une hausse de 33% des actions et 70% du budget affiché. De l'autre, un calendrier surprenant, puisqu'alors, il avait fallu attendre 21 mois pour connaître les actions du plan 2014-2020. Cette fois, nous les avons 15 jours avant le début de la nouvelle période. Que faut-il comprendre? L'approche d'échéance électorale vous donnerait-elle des ailes dans votre conversion écologique, monsieur le maire? Si j'étais taquin, je vous dirais qu'il reste un doute pour l'année 2020. Elle est dans quel plan d'action? Le précédent ou le futur? Connaissant votre prouesse en termes de communication, vous êtes capable de la compter deux fois. D'un point de vue du débat démocratique, je vous fais observer qu'il est toujours délicat de lancer en fin de mandat des engagements pluriannuels qui engagent vos successeurs. Mais revenons-en à votre plan d'action et au bilan de celui qui n'est pas encore fini. Je vous renvoie à ma remarque précédente sur cette incongruité temporelle. Si ces deux objectifs, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la part des énergies renouvelables, nous reconnaissons bien les efforts de la ville en la matière. Il n'en est pas de même pour la consommation énergétique des bâtiments, où là, nous sommes loin des mêmes performances, puisque sur un objectif de baisse de 20%, nous arrivons à 7,3%, sachant que l'éclairage public baisse de 25%, et le garage municipal arrive à moins 26% en 2018. Ce sont donc bien les bâtiments eux-mêmes qui posent problème. Sur les 27 millions pour la rénovation énergétique des bâtiments annoncés dans votre plan voté en 2015, combien ont été effectivement affectés à cette opération? En commission, votre adjointe en charge du patrimoine nous a d'ailleurs honnêtement indiqué que les sommes avaient dû être dégagées au profit de la construction de nouveaux groupes scolaires. En dehors de l'aveu d'un retard dans ce domaine par rapport aux besoins, l'effet principal est bien que la rénovation du bâti municipal est passée à la trappe. Les effets d'annonce, c'est bien, monsieur le maire, mais quand ils sont suivis d'effets concrets, c'est encore. Ainsi, je me rappelle que l'an dernier, en novembre, nous avions donné notre accord pour la souscription d'un emprunt pour la rénovation de la résidence autonomie Joliveau dans le 8e arrondissement. Rénovation sans aucun volet thermique. Nous avouait alors en commission votre adjointe en charge des personnes âgées. Peut-être allez-vous nous répondre que c'était un dossier géré par votre premier adjoint car il était maire de Lyon. Alors, prenons comme exemple l'esplanade du Palais de Justice qui va devenir l'esplanade François Renaud, nous verrons tout à l'heure. Avec cette esplanade réalisée en acier corten, vous avez réussi la prouesse de créer un magnifique îlot de chaleur. Et là, c'est bien votre responsabilité. Nous vous avions prévenu en avril 2012 de l'ineptie de votre projet. Vous aviez alors dit que l'architecte avait des essais de chaleur sur cet acier novateur et qu'il ne captait pas la chaleur. Je ne sais si nous devons rire ou en pleurer d'une telle réponse. Je pourrais vous parler de cette nouvelle place de la Comédie, promesse de 2008, enfin réalisée en 2010. Certes, il y a le métro qui passe en dessous, mais même pas un sol d'appel. Une certitude, c'est maintenant un spot de premier ordre pour les manifs. Que de contradictions, monsieur le maire. Aussi, nous ne pouvons que souscrire aux recommandations de la Chambre régionale des comptes
quand elle dit dans son rapport qu'il convient, 1. d'établir un plan d'action pluriannuel afin d'élaborer un schéma directeur immobilier, 2. d'appuyer l'estimation des besoins d'investissement sur une connaissance qualitative de l'état du patrimoine. Pour conclure, Monsieur le Ministre, quand vous nous annoncez aujourd'hui dans votre plan d'action 60 millions d'euros pour, je vous cite, mettre l'efficacité énergétique au cœur de la nouvelle PPI du patrimoine immobilier, j'ai un peu de mal à y croire. Et je ne peux qu'espérer que votre successeur saura prendre le dossier à bras le corps. Je vous remercie.